a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Stéphane Place nous en parlait dans le journal. Aujourd'hui s'ouvrent à Poitiers les États généraux de la justice. C'est une grande consultation qui va s'intéresser, entre autres, au rôle du juge d'instruction. Faut-il supprimer ce magistrat enquêteur indépendant ? La question revient régulièrement dans le débat public. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Plongez avec vous ce matin dans les archives d'Europe 1 pour revivre une affaire dans laquelle les juges d'instruction, justement, ont été déterminants. Cette affaire, c'est le plus grave attentat antisémite depuis la Libération, l'attentat de la rue des Rosiers. Nous voilà le 9 août 1982. Dans le quartier du Marais à Paris, les clients sont nombreux dans la salle du restaurant Goldenberg, véritable institution du quartier juif de la capitale. 13h15, un commando dévale la rue des Rosiers. 3 hommes au moins s'arrêtent au numéro 7 et lancent une grenade. On a vu une voiture blanche, des gens qui sont descendus, ils étaient tous habillés en costume gris. Et ils ont commencé à tirer sur tout ce qui bougeait. Ils sont venus Dans la rue. Ils sont venus pour tuer du juif. Ils sont rentrés avec la mitraillette en train de tirer. Et moi je voyais. Une fois qu'on a bien regardé, ils se sont retournés vers nous, ils nous ont poursuivis. Ce qui nous a sauvé la vie, c'était le 2e étage. Des scènes de chaos, de panique, le bilan est très lourd. 6 morts, 22 blessés. L'enquête est confiée au juge Bruguière. Elle s'annonce compliquée. Les témoignages sont contradictoires. De nombreuses pistes sont évoquées. Des nationalistes irlandais, des néo-nazis. Mais les indices vont pointer la responsabilité d'un groupe extrémiste, Abu Nidal, un mouvement palestinien dissident du Fatah de Yasser Arafat. Et cette piste, Pauline, va s'avérer être la bonne, mais l'enquête va tout de même durer des années. Oui, même si le groupe terroriste est fortement soupçonné à l'époque, il n'y a pas encore de preuves, de revendications. L'enquête est difficile. Les proches des victimes commencent à perdre espoir. Mais en 2015, le travail du juge Marc Trévidic va enfin porter ses fruits. 32 ans plus tard, donc, la justice française lance un mandat contre 3 hommes. Xavier Yvon, qu'est-ce qui fait que le dossier est tout d'un coup rebondi ? Eh bien, c'est surtout grâce à la patience et à l'obstination du juge Marc Trévidic, qui reprend le dossier en 2007 quand il est nommé au parquet antiterroriste. Il ordonne de nouvelles expertises et c'est la balistique qui va finalement parler. Les munitions utilisées rue des Rosiers s'avèrent être les mêmes que celles employées systématiquement par le groupe du Palestinien Abu Nidal. Et quelques jours plus tard, le juge Trévidic convoque les familles des victimes. Jacques Déméter, qui a perdu son père dans l'attentat, témoigne au micro de Chloé Triomphe. C'est la première fois qu'on a été convoqué. 33 ans après, ça fait loin. On pensait que c'était un canular. Mais quand on est passé aujourd'hui, on a vu le juge, il nous a expliqué toute l'affaire qu'il a fait, toutes les démarches qu'il a fait. C'est très important. Je vous dis, pour nous, aujourd'hui, c'est une bombe atomique, ce qui s'est passé. Après 7 ans d'enquête acharnée, de missions à l'étranger, d'interrogatoires, 3 hommes sont donc identifiés. L'un se trouve à Ramallah, l'autre en Norvège et le 3e en Jordanie. Voilà, c'est ce dernier suspect, celui de Jordanie, Pauline, qui sera arrêté 3 mois plus tard. Amjad Atta, le cerveau du commando de la rue des Rosiers. Après de multiples rebondissements, le 2e homme, Abou Zayed, a lui été extradé par la Norvège l'année dernière. 39 ans plus tard, des procédures continuent encore dans ce dossier, dans lequel les juges d'instruction ont joué un rôle fondamental. Merci Pauline Jacot.